Faites taire, chers humains, tous vos ridicules appels à la guerre. Baissez les regards de vengeance que vous portez sur moi. Éteignez le halo de terreur dont vous entourez mon nom. Nous autres, virus, depuis le fond bactériel du monde, sommes le véritable continuum de la vie sur Terre. Sans nous, vous n'auriez jamais vu le jour, non plus que la première cellule. Nous sommes vos ancêtres, au même titre que les pierres et les algues, et bien plus que les singes. Nous sommes partout où vous êtes, et là où vous n'êtes pas aussi. Tant pis pour vous, si vous ne voyez dans l'univers que ce qui est à votre semblance. Mais surtout, cessez de dire que c'est moi qui vous tue. Vous ne mourrez pas de mon action sur vos tissus, mais de l'absence de soins de vos semblables. Si vous n'aviez pas été aussi rapace entre vous, que vous l'avez été avec tout ce qui vit sur cette planète, vous auriez encore assez de lits, d'infirmières et de respirateurs pour survivre aux dégâts que je pratique dans vos poumons. Si vous ne stockiez vos vieux dans des mouroirs et vos valides dans des clapiers de béton armé, vous n'en seriez pas là. Si vous n'aviez pas changé toute l'étendue hier, encore luxuriante, chaotique, infiniment peuplée du monde, ou plutôt des mondes, en un vaste désert pour la monoculture du même et du plus, je n'aurais pu m'élancer à la conquête planétaire de vos gorges. Si vous n'étiez presque tous devenus, d'un bout à l'autre du dernier siècle, de redondantes copies d'une seule et intenable forme de vie, vous ne vous prépareriez pas à mourir comme des mouches abandonnées dans l'eau de votre civilisation sucrée. Si vous n'aviez rendu vos milieux si vides, si transparents, si abstraits, croyez bien que je ne me déplacerai pas à la vitesse d'un aéronef. Je ne viens qu'exécuter la sanction que vous avez depuis longtemps prononcée contre vous-même. Pardonnez-moi, mais c'est vous que je sache qui avez inventé le nom d'Anthropocène. Vous vous êtes adjugé tout l'honneur du désastre. Maintenant qu'il s'accomplit, il est trop tard pour y renoncer. Les plus honnêtes d'entre vous le savent bien. Je n'ai d'autre complice que votre organisation sociale, votre folie de la grande échelle et de son économie, votre fanatisme du système. Seuls les systèmes sont vulnérables. Le reste vit et meurt. Il n'y a de vulnérabilité que pour ce qui vise au contrôle, à son extension et à son perfectionnement. Regardez-moi bien. Je ne suis que le revers de la mort régnante. Cessez donc de me blâmer, de m'accuser, de me traquer, de vous tétaniser contre moi. Tout cela est infantile. Je vous propose une conversion du regard. Il y a une intelligence immanente à la vie. Nul besoin d'être un sujet pour disposer d'une mémoire ou d'une stratégie. Nul besoin d'être souverain pour décider. Bactéries et virus aussi peuvent faire la pluie et le beau temps. Voyez donc en moi votre sauveur plutôt que votre fossoyeur. Libre à vous de ne pas me croire, mais je suis venu mettre à l'arrêt la machine dont vous ne trouviez pas le frein d'urgence. Je suis venu suspendre le fonctionnement dont vous étiez les otages. Je suis venu manifester l'aberration de la normalité. Remerciez-moi plutôt. Sans moi, combien de temps encore aurait-on fait passer pour nécessaires toutes ces choses inquestionnables et dont on décrète soudain la suspension? La mondialisation, les concours, le trafic aérien, les limites budgétaires, les élections, le spectacle des compétitions sportives, Disneyland, les salles de fitness, la plupart des commerces, l'Assemblée nationale, l'encasernement scolaire, les rassemblements de masse, l'essentiel des emplois de bureau, toute cette sociabilité ivre qui n'est que le revers de la solitude angoissée des monades métropolitaines. Tout cela était donc sans nécessité, une fois que se manifeste l'état de nécessité. Remerciez-moi de l'épreuve de vérité des semaines prochaines. Vous allez enfin habiter votre propre vie, sans les 1000 échappatoires qui, bon an, mal an, font tenir l'intenable. Sans vous en rendre compte, vous n'aviez jamais emménagé dans votre propre existence. Vous étiez parmi les cartons et vous ne le saviez pas. Vous allez désormais vivre avec vos proches. Vous allez habiter chez vous. Vous allez cesser d'être en transit vers la mort. Vous haïrez peut-être votre mari. Vous gerberez peut-être vos enfants.
Peut-être que l'envie vous prendra-t-elle de faire sauter le décor de votre vie quotidienne. À dire vrai, vous n'étiez plus au monde dans ces métropoles de la séparation. Votre monde n'était plus vivable en aucun de ces points qu'à la condition de fuir sans cesse. Il fallait s'étourdir de mouvements et de distractions tant la hideur avait gagné de présence et le fantomatique régnait entre les êtres. Tout était devenu tellement efficace que rien n'avait plus de sens. Là, ce qui s'ouvre devant vous, grâce à moi, ce n'est pas un espace délimité, c'est une immense béance. Je vous désœuvre. Rien ne vous dit que le non-monde d'avant reviendra. Toute cette absurdité rentable va peut-être cesser. Remerciez-moi. Je vous place au pied de la bifurcation qui structurait tacitement vos existences. L'économie ou la vie. C'est à vous de jouer. L'enjeu est historique. Soit les gouvernements vous imposent leur état d'exception, soit vous inventez le vôtre. Soit vous vous attachez aux vérités qui se font jour, soit vous mettez la tête sur le billot. Soit vous employez le temps que je vous donne maintenant pour figurer le monde d'après à partir des leçons de l'effondrement en cours. Soit celui-ci achèvera de se radicaliser. Le désastre cesse quand cesse l'économie. L'économie est le ravage. C'était une thèse avant le mois dernier. C'est maintenant un fait. Nul ne peut ignorer ce qu'il faudra de police, de surveillance, de propagande, de logistique et de télétravail pour le refouler. Face à moi, ne cédez ni à la panique, ni au déni. Ne cédez pas aux hystéries biopolitiques. Les semaines qui viennent vont être terribles, accablantes, cruelles. Les portes de la mort seront grandes ouvertes. Je suis la plus ravageuse production du ravage de la production. Je viens rendre au néant les nihilistes. Jamais l'injustice de ce monde ne sera plus criante. C'est une civilisation, et non vous, que je viens enterrer. Remerciez-moi pour tout cela. Et bienvenue sur Terre.